Active Directory, donc c'est une techno, c'est un ensemble de services qu'on va retrouver dans peut-être 90% des systèmes d'information du monde entier pour les entreprises de plus de 20 personnes. Et forcément, ça peut avoir un lien avec les capture the flag, avec des épreuves de cybersécurité. Parce que vu que cette techno, c'est un peu une cible de choix des attaquants, c'est quelque chose que des auditeurs en cybersécurité vont retrouver parfois quotidiennement, bah, ça fait sens de l'intégrer dans des épreuves de CTF. Pour autant, c'est une épreuve qui, par son réalisme et sa complexité, est parfois dure à mettre en œuvre dans des CTF. Donc le fait de le voir cette année au programme de l'EC2, ça fait plaisir. Et je pense que ça va en ravir certains. Active Directory dans un CTF, je dirais que c'est une épreuve plutôt réaliste. Parce que vu qu'on n'a pas forcément cette catégorie tout le temps en CTF, on n'a pas, je pense, parcouru l'ensemble des possibles, là où sur d'autres catégories qui sont omniprésentes dans les capture the flag, au bout d'un moment, on a un petit peu fait le tour. Et donc, dans certaines épreuves, pour aller challenger techniquement des gens, il va falloir aller chercher des trucs, ce qu'on appelle un peu guessy, où il va falloir deviner des choses parfois pas très réalistes. Alors que sur Active Directory, parce que c'est complexe à mettre en œuvre dans des CTF et qu'on ne le voit pas tous les jours, il reste encore plein de choses à voir qui n'ont pas été abordées dans les 50 000 CTF de l'année. Et donc, je pense que c'est une épreuve qui a vocation à être plus réaliste, puisque je pense qu'on va retrouver des vulnérabilités qu'on retrouve quotidiennement chez des clients qui disposent d'un Active Directory. Donc après, il n'y a qu'un moyen de savoir si ce sera réaliste ou pas, c'est de participer et de voir comment sera constituée cette épreuve. Mais je pense que la nature même de la cible d'Active Directory fait que les chemins qui seront employés pour récupérer des flags seront, je pense, plus réalistes et plus vraisemblables par rapport à ce qu'on retrouve dans des entreprises au quotidien. Les difficultés techniques qu'il faudra affronter lors de l'épreuve, je pense, sont diverses. À mon avis, la première difficulté, elle n'est pas tout à fait d'ordre technique, c'est une difficulté organisationnelle, de concentration, puisque Active Directory, c'est en général quelque chose d'assez complet. On va retrouver plein de comptes, plein de machines, plein de services, plein d'informations en fait. Et il faut se les assimiler, ces informations, et c'est une des grandes difficultés que rencontrent les auditeurs au quotidien qui essayent de trouver des vulnérabilités sur ce genre de système. Bah, cette difficulté, je pense, sera la même en Capture the Flag. Il faut essayer d'assimiler ces informations, de se faire au réseau d'entreprise, de comprendre les politiques de nommage, les habitudes qu'ont les employés de cette entreprise fictive, pour essayer de comprendre là où on peut aller trouver des vulnérabilités. Donc voilà, je dirais que d'abord, il y a une difficulté d'ordre d'organisation, de retenir des informations, de les structurer, de les synthétiser. Et ensuite, je pense que la difficulté qui, elle, sera pour le coup assez technique, c'est de prioriser les chemins d'attaque, parce qu'il y a plein de possibilités dans Active Directory. Pour autant, elles n'ont pas toutes la même facilité d'exploitation. Parfois, ce sont des attaques qui se font en plein de sauts, très indirectes, d'autres qui sont plus directes mais plus complexes. Donc, il y aura, je pense, une difficulté de la part du challenger d'aller choisir les chemins à explorer pour être plus rapide que les autres, en fonction aussi de la durée de cette épreuve.